chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 3 mai. Alors vous voyez que il y a déjà des cartes, c'est tout simplement parce que, comme une andouille, je n'avais pas vidé ma carte mémoire avant de commencer ma vidéo. Et du coup, la vidéo s'est arrêtée pendant que j'étais en train de filmer, mais heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette. Si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue à nouveau. J'aime bien que vous me laissiez des petits coucous, vous le savez, donc n'hésitez pas, des petits cœurs, hein, Karine qui me laisse tous les jours des petits cœurs, j'adore, des petits emojis, n'importe quoi, des poussins, des lapins, vous voyez, j'en ai partout moi, des petits poneys, ce que vous voulez, des dauphins. Ça me fait plaisir. Alors, donc les amis, aujourd'hui, nous avons quand même des énergies assez chouettes. On commence avec ce chariot. Alors, clairement, c'est une journée qui va être sous le signe de l'action. Ce 3 mai, on y va. On avance, on l'a eu il y a quelques jours. Alors, moi, j'aime beaucoup, justement, ces 2-5 à l'envers. C'est marrant parce qu'on est au mois de mai, c'est le chiffre 5. Ces 2-5 à l'envers qui... Pour moi, ces 2-5 à l'envers, ça veut vraiment dire que là, on prend les rênes du changement, on acte le changement. On a envie de provoquer ce changement parce que ça fait longtemps que les choses traînent, que c'est stagnant, qu'on en a marre, hein, surtout avec en dos de deck ce 9 de bâton à l'envers. On est arrivé à un point où on devient limite parano, on a l'impression que le monde s'acharne contre nous. Là, il y a vraiment ce revirement de situation où on se dit non, je peux pas laisser faire ça, j'ai le pouvoir d'avancer. Et ce 5 de coupe à l'envers, justement, c'est vraiment le fait de dépasser le deuil de quelque chose. Alors que vous ayez perdu un job, que vous ayez perdu une relation, que vous ayez perdu... Ou ça peut être même juste une énergie un petit peu mich-mich comme ça. Là, clairement, on se dit, allez, on y va, on fonce. Ce 5 de bâton à l'envers, il y a une envie... Alors, pour moi, ce 5 de bâton à l'envers, c'est vraiment faire la paix avec la vie. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez dans cette énergie de... le monde est contre moi, l'univers m'en veut, il m'arrive que des trucs pourris. Et là, en fait, non. Là, vous voyez, avec ce chariot, on a vraiment ce sentiment de... on vous donne la médaille d'or, hein, vous recevez la médaille d'or. Alors peut-être que l'univers va vous faire un signe, justement, pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Mais en tout cas, là, il y a cet élan de... je suis victorieux, je peux y aller, le feu est vert, on va avancer. Alors j'aime énormément. Qu'est-ce qu'on a ici? La lignée de la rose. Bon, alors encore une fois, hein, là on a un appel de l'âme. C'est intéressant parce que j'ai vraiment cette semaine ce sentiment que beaucoup de choses sont arrivées à maturité, hein, comme si... tous les éléments nécessaires à ce démarrage étaient en réparation ou en train de cuire ou en train d'être préparés et que là, la synchro est parfaite et que tout est prêt. Tous les éléments se mettent ensemble. Vous voyez, il y a cette notion de rassemblement. Alors, surtout pour nous, Starseeds, ça veut dire que tous autant qu'on est, on est prêt. Donc on a fait nos guérisons, on a fait des modifications dans notre vie, etc. Pour pouvoir avancer ensemble. Alors quand je dis avancer ensemble, c'est pas forcément ensemble, mais énergétiquement avancer ensemble. C'est-à-dire que, excusez-moi, on s'est débloqués les uns les autres. Ici, on a l'influence de la déesse. Donc la déesse, c'est vraiment le féminin sacré, hein, la part de divinité féminine. Donc il y a cette notion de réception, c'est-à-dire que ça y est, je vais... c'est comme quand on va assister à un rassemblement, vous voyez, on y va, on est présent, mais on n'a pas besoin forcément de faire quelque chose. On est là pour recevoir, alors selon la raison du rassemblement, mais pour écouter quelqu'un, pour recevoir de l'information, un conseil, etc. Donc il y a vraiment cette notion-là, comme si tous les Starseeds avaient été menés vers ce point de cette espèce de conférence de l'âme où l'univers nous a amenés pour nous dire bah ça y est, les amis, ça démarre, on va y aller. Donc attendez-vous aujourd'hui à ce qu'il y ait des choses qui démarrent, hein, qui se mettent en place. Peut-être que vous allez avoir des inspirations, des idées, justement sortir de ces énergies du passé. On n'a plus envie de se prendre la tête contre soi-même, on n'a plus envie de
d'être confronté à son propre ego non plus. On tourne la page, hein, peu importe sur quoi, hein, ça peut être juste sur votre mindset si vous étiez dans une mentalité négative. Là, on tourne la page, on avance, on est prêt, hein, on est à l'écoute de ce qui arrive, de ce que l'univers va nous apporter comme réponse et comme info. On est prêt à démarrer et je pense que cet état d'esprit-là, il est parfait parce que maintenant, on est tous en synchro, comme je disais, hein, pour avancer ensemble et pour recevoir les messages alors sur notre mission personnelle, mais aussi sur la mission que nous avons auprès du collectif. Donc, c'est vraiment super. Alors, on continue avec le professionnel pour ce 3 mai. Nous avons jugement à l'envers, ok. Bon, alors, au niveau pro, on se prend un peu la tête quand même, hein. La foi à l'envers, bon, bah super, oui. Le bouquet. Je prends aussi l'enfant à l'envers. En dos de deck, ici, on a le 8 d'épée. Alors, au niveau professionnel, il y en a beaucoup qui sont dans une frustration. Pourquoi? Parce que avec ce jugement, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas vu, vous ne vous sentez pas reconnu, vous ne vous sentez pas... encore une fois, je vous disais, vous êtes peut-être en conflit avec la vie parce que vous dites, oh là là, j'en ai marre, je fais plein d'efforts, j'ai un super truc, mais personne l'achète ou personne n'est intéressé, je ne comprends pas, je suis en perte de foi. Je suis arrivée à un moment là où je passe plus de temps à me creuser les méninges, à essayer de trouver des solutions et je suis un peu dans cette énergie de restriction, de victime, hein, en disant toujours bon bah j'en ai marre, ça n'avance pas, est-ce que je suis sur le bon truc, je ne sais pas, j'y crois plus, l'univers m'a abandonné. Il y a vraiment un peu le Calimero. Alors c'est rigolo que ça sorte ici parce que pour moi c'est clairement ce 5 de coupe, hein, qui est là. Donc on voit que l'univers vous tire à dépasser tout ça, hein. Ce jugement à l'envers, pour moi, c'est aussi le fait que dans votre carrière, il y a des choses qui ne dépendent pas de votre contrôle, hein, des choses qui dépendent du divin, de l'univers, de votre parcours d'âme, du timing divin. Et avec cette foi à l'envers, vous allez devoir redoubler de foi. Parce que vous voyez, avec l'enfant intérieur et le bouquet, moi j'ai vraiment l'impression que l'univers vous pousse un peu dans vos retranchements pour que quand vous êtes dans une situation où ce que vous avez souhaité, ce que vous avez fait n'aboutit pas, c'est-à-dire les choses qui viennent de votre contrôle, de l'ego, attention, n'aboutissent pas, c'est vraiment là pour vous mener à un point de craquage, pour que vous lâchiez tout, hein, pour que vous lâchiez tout et que vous faisiez confiance à l'univers, hein. Ce 8 d'épée là, c'est vraiment une énergie d'angoisse, de stress, on se prend la tête, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu, au secours. Donc, soit vous restez là-dedans et ça va vous faire douter de vous, ça va vous faire remettre en question absolument tout, ça va vous faire douter de la vie, de l'univers, de votre foi, soit vous reconnectez à votre enfant intérieur, justement, qui, là, visiblement, est un petit peu malmené ces temps-ci. Moi, j'ai l'impression qu'on vous remonte un peu les bretelles en disant, bon, t'es trop dans ta tête, le boulot, c'est bien, c'est une chose, mais là, ton petit enfant intérieur, il est en train de pleurer, il a envie d'aller gambader. Et pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous avez perdu non seulement la foi, mais vous avez aussi perdu la joie. Ce bouquet avec l'enfant intérieur, pour moi, c'est l'univers qui vous dit, tant que tu vas te prendre la tête tout seul, tu vas rester dans ton trou, tu n'avanceras pas. Par contre, dès que tu auras compris et que tu nous feras confiance et que tu expérimenteras l'existence comme un enfant, c'est-à-dire que tu seras dans ton enfant intérieur et que tu seras dans la joie dans ton job, là, on t'apportera des surprises. Là, la magie pourra rentrer dans ta vie. Là, on te prouvera que tu as eu raison d'avoir la foi, que tu as eu raison de nous faire confiance. Mais pour ça, il faut lâcher, hein.
Donc clairement aujourd'hui au niveau pro, vous allez vraiment avoir besoin de faire confiance à votre instinct. Hein. L'enfant, il réfléchit pas à l'enfant. Hein. Il voit un truc, il fonce dedans, il se pose pas la question, il voit un truc qui brille, que ce soit je sais pas, des paillettes ou autre chose, ou de l'argent, n'importe quoi, il s'en fiche. Lui, il est attiré vers les trucs qui lui parlent tout de suite. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. Hein. Donc là, il y a vraiment ce petit remontage de bretelles en disant, bah, si tu nous fais pas confiance, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein. Si tu préfères rester dans ta tête et te lamenter et tourner en rond, et voyez, en plus, après, on a le roi de denier à l'envers. Hein. Donc là, clairement, il y en a parmi vous qui accordent une trop grande importance à l'argent, au matériel. Hein, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont une vie confortable, mais qui veulent plus, qui veulent... Alors, c'est ok de vouloir plus, hein, mais est-ce que ce sont des choses... Est-ce que vous voulez plus parce que vous avez envie de vous acheter des trucs pour vous ou parce que vous avez envie d'appartenir à un statut social? Est-ce que votre envie est motivée par l'ego ou par le cœur? Ça, c'est toujours la question. Hein. Est-ce que vous avez envie parce que ça part d'une croyance limitante ou d'une croyance telle que ta valeur est déterminée par ce que tu possèdes. Hein. Si t'as pas une maison, 3 voitures, bah t'es une crotte de chien. Ça peut être des croyances comme ça, hein, qui vous envoient sur un chemin assez difficile, parce que là, on vous écrase un petit peu pour vous faire sortir de ce matérialisme. Hein. L'argent, je le répète, c'est une énergie. L'argent, c'est un outil, c'est pas une finalité. Alors, je sais qu'on est conditionné sur cette sur cette terre à vivre pour manger, à travailler pour manger. Hein, on ne fait que travailler, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour accumuler des richesses matérielles. On est là justement pour trouver un équilibre entre une carrière qui nous épanouit émotionnellement, bien sûr, qui nous fait gagner de l'argent, parce que tant que notre vibration est haute, parce qu'on est dans la joie et que notre enfant intérieur s'amuse, c'est un magnet, hein, c'est un aimant à argent. L'argent est une énergie. Si vous vibrez l'amour, vous allez vibrer l'argent aussi. Hein, vous vibrez l'abondance dans un sens, dans un autre. Donc, d'ailleurs, je reviendrai, je ferai une parenthèse pour tous ceux qui ont des problèmes d'argent. Restez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un petit peu ce test de foi pour tous ceux qui sont dans un excès de matérialisme et qui focus trop sur le matériel. Alors, ça peut être aussi certaines personnes qui s'empêchent de faire des choses en disant « bah non, j'ai pas les moyens, je me conditionne ». En fait, c'est vraiment trouver des excuses. Par exemple, j'aimerais changer de job, mais je suis bien confortable avec mon petit salaire de fonctionnaire, ou j'aimerais monter mon entreprise, mais il faut un investissement et j'ai pas les sous, ou alors si j'ai les sous sur mon compte vacances, j'ai pas envie de les prendre parce que sinon on n'aura pas de vacances. Tout c'est une question de choix. Hein. Donc ici, faites confiance. Alors, au niveau sentimental, pour ce 3 mecs, qu'est-ce qui se passe, les amis? On va regarder ça. Alors, on a les lois universelles, ok. On a le chef de la vilainie. Oui, aïe, aïe. On a la maison. Non, je vais la laisser à l'envers. Elle est sortie à l'envers, je la laisse comme ça. Parce que j'ai le cercueil aussi que je vais sortir, voilà. Et nous avons les frères de la rose. Ah, c'est intéressant ça. Alors, 2 choses. Aujourd'hui, le premier message, c'est l'effet boomerang. Alors, on a cette carte des lois universelles, donc on vous parle de karma. Hein, le karma, le dharma, si tu fais des choses bien, pour résumer, pour schématiser, hein, tu vas récolter des choses bien. Si tu fais du caca, tu vas récolter du caca. Donc ici, aujourd'hui, ouais, on a... Alors, 2 messages. Premier message,
pour les personnes qui sont dans un lien ou qui essayent de manifester ce lien et qui ont été bloquées par une tierce personne, quelqu'un de jaloux, quelqu'un, alors peut-être un ex qui ne veut pas que vous vous remettiez avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui essaye de vous emprisonner d'une manière ou d'une autre, même énergétiquement, eh bien, cette personne va avoir son karma réglé. Hein, c'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles cette tierce énergie était là, ça va être réglé. Hein. C'est pour ça que j'ai bien sorti le cercueil ici, parce que il y a vraiment pour moi des clôtures au niveau de karma. Ça peut être aussi vous qui aviez des dettes karmiques à régler et des dettes karmiques qui influençaient votre vie sentimentale. Et voyez, avec cette maison à l'envers, ce sont des choses qui vous empêchaient d'ancrer votre abondance sentimentale. Donc ici, ça déjà, ça se règle. Deuxième message pour nos masculins. Nos masculins qui sont là, qui ressortent ici comme le masculin sacré, hein, l'honneur, la protection, le soutien, qui sont en train de protéger cette féminine ici qui attend un enfant. Alors, pour moi, ça, il y a une prise de conscience justement, parce qu'en plus on a le roi de coupe à l'envers avec le 10 d'épée à l'envers et la mort. Donc là, pour moi, les masculins vont comprendre que à force de se protéger le cœur, eh ben, ils se sont fait plus de mal que de bien. Cette mort à l'envers, pour moi, ça peut être deux choses. Ça peut être que les masculins n'avaient pas fait le deuil de quelque chose et que du coup, le fait de ne pas faire le deuil, bah, ça bloquait quelque chose de bien qui pouvait se manifester avec leur féminine sacrée. Ou alors que leur propre incapacité à avancer dans leur évolution, eh bien, bloquait ce lien. C'est-à-dire que là, pour moi, on a quand même pas mal de shadow work chez le masculin. Alors, encore une fois, ça peut être sur votre lignée masculine. Hein. C'est marrant parce qu'on avait parlé des lignées féminines dans les dernières vidéos. Mais là, il y a vraiment ce rééquilibrage au niveau émotionnel. Vous voyez, comme si le masculin, il voulait se débarrasser de toutes ces parties motivées par l'ego. Peut-être que ce masculin, il a été un peu égocentré, il a été un peu fier, un peu, voilà, genre je fais mon kéké, je suis beau gosse, etc. Le masculin, il a envie d'authenticité, là, j'ai l'impression. Vous voyez, cette maison, pour moi, ça l'appelle à s'ancrer, ça l'appelle à s'aligner avec son masculin sacré. Donc là, il y a vraiment... je pense que le masculin, bon après peut-être pas tous, hein, mais il y en a qui vont se prendre un retour de bâton assez conséquent, un retour de bâton qui va clairement leur permettre d'enterrer tout ça là, d'enterrer cette espèce de comportement chaud-froid qui était justement lié au fait qu'ils n'arrivaient pas à avancer, hein, qu'ils étaient dans la stagnation, qu'ils étaient dans cette zone de fin de quelque chose. Hein. Leur cycle intérieur, leur cycle d'ego devait finir et ils résistaient. Hein. Ils continuaient à essayer d'opérer sous ce mode de fonctionnement-là. Ça ne fonctionnait pas. Ou alors ils étaient encore attachés à une ancienne personne, à un deuil qu'ils n'avaient pas fait et qui les empêchait d'être pleinement dans le cœur pour ce qui arrive. Quoi qu'il en soit, les masculins, la résistance par rapport à ce qui devait se terminer chez les masculins, eh bien, elle saute là comme un bouchon de champagne. Hein. Là, on ne peut pas résister aux lois de l'univers. D'ailleurs, en dos de deck, ici, regardez, j'ai la transformation. Donc il y a beaucoup de... Et je pense que ça va sauter vraiment, comme je vous disais, comme un bouchon de champagne. J'ai une énergie un petit peu justice divine là, qui arrive. Bon, ça y est, t'as compris maintenant, bam, c'est réglé, tu peux te libérer de ça. Et j'ai l'introspection ici en dos de deck. Donc vous voyez, avec l'opportunité, donc clairement pour moi, le masculin, en fait, il va saisir cette chance. Il va saisir cette chance parce que le masculin, il veut être comme ça. Il veut évoluer, il veut être dans son masculin sacré, il veut protéger sa féminine, la soutenir. Il veut défendre son honneur, hein, tout le beau masculin, et ça le tire vers l'avant, hein, ça le tire vers l'avant. Donc là, toutes les attaches qu'il y avait par rapport à cette ancienne version de lui, eh bien, ça disparaît, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les féminines, donc, ça peut faire référence à votre part de masculinité. Hein. Peut-être que vous avez aussi des choses à régler sur vos lignées masculines.
Parce que si vous avez des filtres, des filtres déformants sur vos lignées masculines, ça peut interférer avec l'acceptation et ou la manifestation de votre partenaire divin, de votre masculin. Donc ça aussi, ça se règle. Il y a du karma qui est réglé. Et moi, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que votre connexion 5D est en train d'être téléchargée dans la 3D. Elle était peut-être bloquée en route parce qu'il y avait ça qui faisait obstacle. Mais là, pour moi, avec ce 10 d'épée à l'envers, on transcende tout ça. Là, on allège un petit peu, vous voyez, il y a cette énergie de légèreté, on lâche les pétales. Alors c'est rigolo parce que devant chez moi, il y a des cerisiers justement qui sont en train de faner, donc il y a tous les pétales qui sont emportés par le vent, c'est exactement ça. On est prêt à renaître, on est prêt à accepter cette mort de soi-même, cette mort de l'ego, on est prêt à faire les deuils difficiles pour pouvoir aller vers un alignement dans notre essence sacrée. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure, les amis qui ont des problèmes d'argent. Si vous avez regardé sur Instagram hier, je m'apprête moi-même à suivre un programme de soins justement sur l'abondance financière parce que, let's face it, j'aimerais bien avoir un peu plus de sous et arrêter de galérer. Donc, si ça vous intéresse, alors 2 options, soit de faire les soins en même temps que moi pour pouvoir partager les expériences, soit justement de regarder comme un petit curieux. Je ferai en fait les soins conseillés par ma collègue Aurore, donc des Orteruma. J'ai déjà partagé ces soins parce que je les trouve absolument géniaux. Là, je vais vraiment faire un programme conséquent justement sur l'abondance financière et je documenterai les effets de ces soins sur ma vie, sur mes rentrées d'argent, sur ma vie matérielle et financière, professionnelle et financière au quotidien, sauf s'il n'y a rien à dire, mais voilà, je vous updaterai parce que j'en ai marre, voilà, j'en ai marre et je pense que vous êtes beaucoup aussi à galérer avec le financier, donc je me suis dit, plutôt que de faire mon soin toute seule, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, comme on le voit ici, l'union fait la force, c'est quand même plus cool de faire ça ensemble. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur mon Instagram, je vous en parlerai plus en détail. Je pense que je vais même faire un live pour bien expliquer c'est un peu le Bikini Body Challenge, mais version âme, vous voyez, l'âme nettoyée challenge. Donc on regardera ça, je vous montrerai tout ça. On va terminer avant de se quitter avec le petit conseil de Kuan Yin pour ce 3 mai. Alors, le luth de l'Amaryllis, le luth de l'Amaryllis. Tu grandis rapidement et tu laisses les peurs derrière toi. Quand ta vibration change, ta vie change également. Tu peux maintenant avoir confiance et te donner de l'amour pour avoir libéré tout ce qui ne te sert plus. Même si ça avait de l'importance dans ton ancienne vie, ça n'a peut-être pas une autre place dans ta nouvelle vie. Accepte le changement guérisseur maintenant. Alors j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est exactement ce 5 de coupe à l'envers. Il y a vraiment un deuil qui est fait. On laisse des choses derrière pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre le contrôle. On laisse des tensions, on laisse des conflits, on laisse des personnes. On avance, on a envie d'être heureux, on a envie d'avancer, on a envie d'être victorieux, on a envie de gagner la médaille de notre vie. Et on amorce justement cette transformation, on amorce ces guérisons. Donc là, encore une fois, on est dans une grande phase de transformation. Félicitez-vous pour ce travail, les amis, ça c'est important parce que là, il y a beaucoup de travail et on sait que c'est difficile. Et en tout cas, Kuan Yin vous confirme bien que le changement est déjà en place dans votre vie et que plus vous allez marcher vers ce changement, je reprends la carte du chariot qui illustre bien, plus vous allez avancer avec confiance vers ce trophée, il y a un peu cette énergie de trophée ici, et bien plus vous allez recevoir de belles choses de l'univers. Voilà mes chers Starseeds, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez, un petit pouce comme d'habitude. Retrouvez-moi aussi sur TikTok, sur Instagram pour des petits tirages quotidiens. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.